Voilà, ce sera tout pour ça. On va pouvoir commencer à parler du deck de Sayu. Parce que oui, je me suis rendu compte en préparant mon deck d'aujourd'hui que j'avais pas les 5 victoires sur elle. Donc c'est intolérable, il me faut sa carte de maîtrise dorée, donc ce sera un deck Sayu ce soir. Du coup, on va jouer Sayu avec Bennett et Barbara, ce sera un deck du coup hyper carry pour Sayu. L'objectif ce sera simple, hein, ce sera de placer le déchaînement de Bennett, équiper Sayu avec des armes et artefacts, et finir la game avec elle avec des petites dispersions pyro ou hydro, à voir. Pour ce faire, donc on a Bennett, un des meilleurs supports également sur le TCG, qui donne un boost mais absolument monumental avec son déchaînement élémentaire, qui plus est si vous avez sa carte d'aptitude, qui va encore plus booster vos dégâts quoi qu'il arrive. Pour faire la présentation rapide, dégâts physiques, 2 points de dégâts comme d'habitude, parce que t'es un épéiste à une main. Surpassion, 3 points de dégâts pyro sans effet particulier. Et Merveilleux Voyage, qui coûtera 2 charges, donc 2 attaques, avec ensuite 4 dés pyro, inflige 2 points de dégâts pyro, c'est pas beaucoup, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un champ vertueux, et comme le Bennett du monde ouvert, vous allez donc vous soigner des points de vie si vos PV sont à 7 ou moins. Donc, ah non, pardon, si votre personnage a 6 PV ou moins, vous vous soignez de 2 points de vie, et s'il a 7 PV ou plus, vous faites 2 points de dégâts sur vos attaques. C'est comme le Bennett actuel, mais si jamais vous avez sa carte d'aptitude, vous oubliez la restriction de PV pour les dégâts bonus. Donc si vous êtes à 6 PV ou moins, vous ferez quoi qu'il arrive 2 points de dégâts bonus et vous vous soignerez. Ce qui est extrêmement fort quand on en a des personnages à double attaque. D'ailleurs, on va en reparler vite fait de cette caractéristique de Bennett par rapport à ça, sur comment fonctionne sa compétence, enfin son déchaînement, pardon. Ensuite, on a Sayu, dégâts physiques 2, forcément vu que c'est une épéiste à 2 mains. Sa compétence, donc 3D Anemo, inflige 1 point de dégâts Anemo et prépare la capacité double de pied foufou. Donc si la capacité déclenche une dispersion, le coup de pied foufou inflige des dégâts de l'élément dispersé à la place. Donc cas concret, vous attaquez un adversaire qui a du pyro sur lui, parce que Bennett a fait des compétences en amont. Vous allez faire une dispersion pyro, de dégâts Anemo, et ensuite votre prochaine attaque va faire 2 points de dégâts pyro, vu qu'il aura absorbé du pyro. Ça marche avec tous les autres éléments, sauf bien sûr le dendro qui ne peut pas être absorbé. Ensuite, donc par contre, il faut penser au fait que Sayu ne peut pas bouger, donc elle va faire son premier coup de pied, puis refaire un autre derrière, donc elle ne bougera pas, vous serez obligé d'attaquer 2 fois. Donc assurez-vous qu'elle restera en vie à sa prochaine attaque. Et enfin son déchaînement, 2 charges pour 3D Anemo, inflige 1 point de dégâts Anemo et invoque un Daruma Muji Muji. Que fait-il? Fin de tour, pendant 2 utilisations, inflige 1 point de dégâts Anemo et soigne votre personnage ayant subi le plus de dégâts pour 2 points de vie. Donc c'est un peu comme la vocation de Yao Yao, sauf que là c'est 2 points de vie et c'est des dégâts Anemo, tout simplement. Et enfin Barbara, bon ben je m'en sers pas souvent, mais là c'est l'occasion de la sortir. Inflige 1 point de dégâts hydro sur son attaque normale. La compétence qui va faire 1 point de dégâts hydro et qui va créer un cercle mélodieux, que fait-il? Soigne tous vos personnages de 1 point de vie, donc c'est très fort, c'est littéralement un soin de 3 points de vie si on devait cumuler. Mais par contre elle va appliquer l'élément hydro au personnage actif. Cette particularité est positive comme négative. Positive, ça peut vous permettre de vous enlever un élément, mais si vous appliquez l'hydro, ça veut dire que l'adversaire peut également vous geler, vous faire une évaporation, ce genre de choses. Comme dans le monde ouvert, une turbo-healeuse. Et ouais, elle ne fera que ça. Et enfin son déchaînement qui ne fait aucun dégât, qui a besoin de 3 charges pour 3D hydro, soigne tous vos personnages pour 4 points de vie. Donc un heal qui peut monter littéralement à 12 points de vie en une seule attaque. Ça peut être 4 points de vie, comme ça peut être 8, comme ça peut être 12. Donc à placer au bon moment. Pour revenir sur du coup le déchaînement de Bennett, si la carte d'aptitude est équipée ou autre, imaginons que Sayu fasse son attaque, sa compétence, et qu'elle a 6 points de vie. Elle va donc faire son coup de pied, elle aura le bonus grâce à la carte d'aptitude de Bennett, donc elle va faire 2 points de dégâts de plus et se soigner de 2 points de vie. Mais derrière, elle va donc arriver à 8 points de vie, voire même redescendre à 6 si jamais l'adversaire l'attaque. Si elle revient à 6 points de vie et qu'elle fait son deuxième coup de pied, donc la même compétence, elle ne va pas se soigner. Elle va pas se soigner de 2 points de vie, mais par contre, le bonus de dégâts de plus 2, lui, est toujours actif. Il faut prendre ça en compte. C'est pour ça que généralement j'aimais bien jouer l'hypostase électro avec Bennett. C'est parce que l'hypostase, elle a une attaque, enfin une compétence qui tape 3 fois. Donc si vous mettez la carte d'aptitude de Bennett, donc quoi qu'il arrive, l'hypostase fera du coup 2 points de dégâts de plus, mais elle fera 2 points de dégâts de plus sur toutes ses attaques. Elle va pas se soigner sur les attaques numéro 2 et 3,
quoi qu'il arrive, mais par contre, elle va bel et bien faire 2 points de dégâts de plus sur chacune de ses attaques. Bennett, c'est extrêmement fort sur des personnages qui attaquent sur 2 phases. Neuvillette, Sayu, Dvalin, pareil, Hypostase Electro. Tous les personnages qui ont des attaques en 2 temps sont boostés. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à la carte, par rapport à l'effet de Bennett. Du coup, pour le deck, ça va être un peu près assez classique. Il n'y aura pas de Nierzad, par contre, il y aura énormément d'artefacts pour la survie, histoire de bien s'équiper, à tel point que j'ai choisi de jouer Jardin d'Antan en carte d'arcane, qui va diminuer de 2 coups, enfin de 2 dés, le prochain artefact ou arme qu'on va équiper si on a déjà un artefact équipé. Forcément, je joue la carte de Bennett qui sera Game Breaker dans le deck, avec 2 entre de Sword Terror pour vraiment aller la chercher. Ensuite, l'artefact, arme de Sayu, une seule épée, hein, j'en ai pas besoin de 2, hein, une seule c'est très bien. Vu qu'on veut prendre des kills, forcément boucle d'oreille du parieur, TNC du Milite pour gagner du shield et générer des dés, rêve doré pour cumuler d'autres dés, vu qu'on a 3 éléments différents. Ensuite, lueur de Vurakasha pour se soigner d'un PV tout en piochant une carte, très pratique au début pour Bennett ou Barbara. Un Vanarana pour récupérer les dés vacants. L'Entre-Storm Terror, je l'ai présenté juste avant, elle permet de piocher directement une carte d'aptitude dans le deck et de réduire les attaques qui ont un coût de 4 ou supérieur de -1. Donc là, la 4 coûte 4, donc elle coûtera que 3 une fois l'entre sur le terrain. 2 forteresses de Méropide, on joue beaucoup de soins dans le deck, hein, Sayu heal, Bennett heal, Barbara heal, donc elle pourra proc très facilement. Timaeus pour piocher nos artefacts, pas besoin de donner Arzad, on n'a pas nécessité à jouer d'autres compagnons dans notre deck. Fait chercheuse Botagraine pour avoir toujours de la pioche. Lentille de réminiscence qui permettra de diminuer le coût des armes et artefacts. Donc si on a déjà équipé par exemple un Ténacité du Milite, la lentille va diminuer de 2 le coût du prochain artefact qui a le même nom. Plutôt pratique pour équiper rapidement nos personnages, et pour ce faire on a également Jardin d'Antan comme je l'ai dit juste avant. Un déplacement rapide pour pouvoir se placer, on ne sait jamais. On n'en aura pas souvent besoin vu qu'on sera beaucoup soigné, donc je pense pas qu'on aura forcément besoin de je m'en charge, mais on ne sait jamais. Ode à la lyre pour monter nos artefacts, si besoin, pour régénérer des dés grâce notamment à Rêve Doré. Et également la princesse sanglier, vu qu'on joue plein d'artefacts, si on a besoin d'en poser un sur l'autre à un moment critique, en fin de partie, pour l'aider du parieur, ou mettre un casque par-dessus, ça permettra de régénérer un dé qui peut toujours être utile. Voilà, on a fait le tour du deck, je vous propose de commencer les games dès maintenant. Diluc Keia Neuvillette. Donc ça c'est une personne qui vient de commencer à jouer, qui a Diluc et Keia débloqué à l'instant et qui a mis Neuvillette dorée. Je reconnais ça, je reconnais tout de suite. On va garder la forteresse, je me vois pas garder les 2 artés, on va enlever celui-ci je pense. Ok, j'aurais bien voulu un autre arté moins coûteux, mais bon tant pis. Vu ce qu'il joue et qu'on commence, je pense qu'on peut aller sur Barbara pour commencer. On n'a pas la... Enfin, si, on a la carte de Bennett en vrai. Allez, on va accélérer la game. On va accélérer la game, on va voir ce qu'il va faire de son côté. Ok, quelques dés intéressants. Ok, on peut faire compétence attaque normale ce tour-ci. On peut poser la forteresse. Ça me paraît pas trop mal pour un premier tour. Et t'arrives à reconnaître les débutants, j'ai l'impression. Bah ouais, hein. Keia qui est pas doré, Diluc qui est pas doré, Neuvillette qui n'a rien à faire là en doré. À mon avis, le mec a juste commencé le TCG il y a 3 minutes et il a débloqué son Neuvillette. C'est bien, ça montre que les gens découvrent leur personnage. Et bonsoir, Sinae, j'ai cru que c'était Xaipi pendant une seconde. Bonsoir à toi, bienvenue. Allez, on continue. Attaque normale, on prépare le déchaînement pour le prochain tour. Et normalement, on devrait être pas mal. Ok, il fait son attaque normale. Il va m'attaquer en 2 temps. Bon, on peut faire fin de manche. Un des avantages du TCG, c'est de pouvoir jouer des persos que tu n'as pas pool. Et oui. Et oui, et oui. Donc généralement, une fois que Bennett a fait son déchaînement, il est plus spécialement utile. Donc s'il nous bat, c'est pas spécialement grave. Normalement, on peut finir la game en 2 attaques. Ok, parfait. Boucle d'oreille du parieur. On a même récupéré... de quoi récupérer nos cartes en main, donc c'est pas mal. Par contre, il me faut du pyro, là. Il me faut vraiment du pyro. Bon. On va faire ça. Activer ça. Mettre ça sur Bennett.
Le remonter. Pour le rééquiper. Et là on a les dés pyro. Et on est même à 9 dés, donc c'est pas plus mal. Allez. Bon par contre j'ai pas de dés Anemo pour Sayou ce tour-ci. Donc la situation n'est pas aussi arrangée qu'elle en a l'air. J'aurais bien aimé avoir une Paimon moi aussi. Mais bon là, trop compliqué. Ouch. On va aller sur Barbara. Faire un petit point de dégâts. Un petit point de dégâts hydro. Barbara overboosté. Il va sur Nevinette. Ah bah il va tuer Bennett. Bon ben. RIP Bennett. On t'aimait bro. Voilà, 5 points de dégâts avec Barbara. C'est correct. La seule fois où tu pourras faire des vrais dégâts, Barbara. Hein. Le reste du temps, c'est un peu moins qu'elle fait. Ah, il change? Pourquoi? Attends, il change mais il sacrifie une carte. Je veux dire, j'ai que 1 dé. Bon bah Bennett, salut. Hein. On va faire fin de manche, garder le dé en plus. Voir ce qu'il va faire. Ah, il continue de me laisser faire des dégâts élevés. Ça c'est sympa. Donc là, la forteresse va s'activer. Ah, c'était d'ailleurs pour ça qu'il a fait le changement rapide tout de suite. Bah non, il l'a activé juste après, donc ça sert à rien. Il a joué juste après. Bon là, j'aimerais bien aller sur Sayou pour faire des dispersions. Donc on va aller tout de suite. Parce que là, si je peux faire une dispersion pyro sur Diluc, je prends. On va sacrifier là entre Storm Terror, il sera plus utile maintenant que Bennett a attaqué. Allez, c'est parti pour les dégâts. J'ai eu 8 dés, donc je pourrais pas faire d'autres attaques, donc on va mettre ça. Bah non, c'est vrai, je vais faire un kill, donc restons là-dessus. Donc 3 points de dégâts vu qu'on en faisait qu'un seul à la base. On prend le kill, on récupère 2 dés. On se soigne de 2 grâce à Bennett. Et là, on va réattaquer en pyro sur Diluc. Grâce à l'effet de tourbillon foufou. Donc là, je suis bloqué, hein, je ne peux faire que ça. Attaque normale, bon bah, on n'est pas embêté, nous. On lui met 4, vu qu'à la base on ne faisait que 2. Et on a encore plein d'attaques. Bon bah, on va sacrifier ça. Hein. Dispersion pyro. On récupère 2 points de vie. Et on va réattaquer quoi qu'il arrive encore une fois. En pyro. Boing. Et là, attaque normale. Voilà. Donc comme je vous disais, une fois que Bennett a fait son déchaînement, on gagne généralement sur le tour suivant. C'est quasiment sûr. Merci pour les GG. On passe à la game suivante. Ok. Barbara, Mona, Raiden. Étonnant. Pas être réprimanté, bah oui, en même temps, le mec, on voyait que c'était un débutant. Hein. Je le savais, je l'ai senti quand je l'ai vu. En vrai, on peut juste garder ça, vu qu'on a déjà de quoi récupérer la carte de Bennett. Ok, boîte à graines qui va pas servir à grand chose là-dessus. Vu qu'il joue Raiden, je n'ai... Bah, en fait, vu qu'il joue rien de vraiment agressif, hein, Mona fait pas de dégâts pareil avec son déchaînement, pareil pour Raiden, et Barbara fait que du heal. Donc là, on est vraiment mais tranquille pour placer Bennett. C'est juste dommage qu'on ait tout le cryo du jeu. Bon, en soi, c'est pas trop grave, on fait 2 attaques normales, ça change pas grand-chose. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Surtout que là, le mec, il va être hyper non agressif, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Barbara, elle est surtout là pour décorer, hein. Ne le cachons pas. Je pense poser Timaeus d'abord, vu qu'il va générer pas mal de dés au prochain tour pour pouvoir équiper l'artefact. Voilà. On va faire une attaque normale, une autre attaque normale, et ce sera gagné. On aura fait le plus important. Il peut affaiblir Bennett s'il veut, franchement, là, ça m'inquiète pas plus que ça. Prochain tour, on pourra équiper ça, on pourra poser entre Storm Terror.
Il peut faire des dégâts de grade, de toute façon je vais me soigner comme pas possible. Le soin de Bennett est vraiment efficace, hein, faut pas oublier, hein. 2 points de vie par attaque, c'est très très fort. Ok, on a tous nos artefacts en main. Excellent, excellent. Maintenant il faut l'aider. Donc l'hydro on n'en veut pas, on veut du pyro et de l'anémo. Ok, parfait, 3D pyro c'est suffisant. Par contre, pour poser l'antre, bah on a juste à poser ça. Ouais. On peut mettre ça sur Sayu, vu que c'est elle qui va faire les réactions élémentaires. On peut poser ça. Après, je peux sacrifier la boîte à graines en vrai. Là, j'en avais plus besoin, la boîte à graines, hein, clairement. Ouais, on va sacrifier les 2 boîtes à graines. On pose l'antre. Ah. Ouais, autant sacrifier les 2 dés pyro ici. J'en aurais besoin que de 3 de toute façon. Hop. Voilà. Et maintenant, on va aller sur notre cher Sayu. Il nous reste 5 dés. Ça va le faire. Action rapide. Sur Barbara. Je sais pas trop en quoi ça va le servir. De toute façon, son deck déjà n'avait aucune synergie de base. À part pour soigner Raiden, mais là, il a littéralement rien mis. Alors, sachez-le, personne à haut niveau ne joue ces artefacts-ci. Mais vraiment personne, hein. C'est le néant. Et là, on va attaquer 2 fois. Donc là, on lui met 3. Et on va lui mettre 4 derrière. Il remet sa compétence. Comment bien lui fasse. De toute façon, son déchaînement qui peut le faire au mieux, c'est 4 points de dégâts ici. Alors réfléchissons, là je vais me prendre 1 point de dégâts. Il va m'en mettre 4 ici, ça va faire 5 points de dégâts. Je vais m'en régénérer 2 grâce à ça. Ouais, on va poser de l'équipement sur Sayu. Dans le doute. Un petit shield pour le prochain tour. Là il va se mettre de l'hydro, donc ça m'arrange. Hop. On récupère de l'anémo. Ça fera l'affaire. Petit shield qui va nous rendre un des anémo s'il nous tape. Ok, vent en liberté. Ouais. Ouais. T'as un compagnon à jouer? T'as un compagnon à jouer, n'est-ce pas? T'as pas posé boîte à graines et... Mais non, sérieusement. À quoi ça t'a servi de poser ça, du coup? Ah là là. Bon bah là, on va juste taper, prendre le kill. On va soigner 2 points de vie. On sera à 8 HP. Donc on survit à son attaque. Sachant qu'il a que 5 dés, il ne pourra faire qu'une seule attaque. Voilà, j'ai pris 6 points de dégâts. Et derrière, je retape. Et là, j'ai encore 2 attaques si je veux. Enfin, 2 attaques x 2. Avec le boost de Bennett. Bon ben voilà. Allez, on va activer ça. On va transformer nos dés en dés anémo. On en récupère 2, plus 1 Omni grâce à... Mais non, laisse-moi finir de parler! Oh là là, je vous jure. Puisqu'au final, avec la carte de Bennett, la première attaque fait 3 points de dégâts, la deuxième fait 4 points, et si on fait des dispersions entre deux, bon bah on fait des petits dégâts de gratte en plus sur les autres personnages. Donc voilà. Vous avez une combinaison qui fait déjà 7 points de dégâts, 14 points de dégâts si vous avez du coup 2 fois, si vous avez 2 attaques. Surtout vous faites 3 et 4 au début, puis re-3, donc ça fait déjà 10. Donc si l'adversaire n'a pas de shield ou autre, vous faites 10 points de dégâts sur la première action, et après vous faites 4 points de dégâts. Ah, c'est rond, puis pour l'instant, ouais, c'est l'échauffement, on va dire.
On n'est qu'à 2 victoires, donc forcément on affronte des adversaires qui ont potentiellement 2 victoires. Oh, c'est quasiment jamais arrivé. Vraiment, ce n'est quasiment jamais arrivé. Un Gorou en face de moi. Et il joue un truc correct? Bah en fait non, j'ai dit de la merde. À quoi ça sert de faire Xingqiu Baishu? Tu vas créer des noyaux dendro qui ne pourront pas exploser. À quoi ça sert? Je retire ce que j'ai dit. Ce n'est pas mon alter ego, c'est autre chose. Bah, j'ai bien envie de garder tout ça. On va pouvoir équiper l'artefact sur Bennett, mettre l'arme sur Sayu. Donc c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Ouais, pas très malin. Bon, au moins il commence avec Xingqiu, ça me paraît logique. On va retirer ça, on veut que du pyro pour le premier tour. Ok, parfait. Du coup, on commence par mettre ça. Ah, quoique, est-ce qu'on équipe l'arme maintenant? Non, pas besoin d'équiper l'arme tout de suite, on peut attendre le prochain tour. On va plutôt mettre le terrain, mettre ça sur Bennett pour qu'il se soigne, et on va faire 2 compétences. Ok, du soin, il fait sa compétence. On peut pas l'en tenir rigueur de toute façon. Excellente draw. Voilà, on tape ce qu'on peut. Hein. Ah ah, il a plus de déhydro. On l'a eu. À quoi ça te sert de faire un déplacement rapide? J'ai fait fin de tour. Oh, il est nul. Bon, on n'est pas tombé sur le plus malin malheureusement. Du coup, ce tour-ci va peut-être... Ouais, j'ai pas grand-chose à faire ce tour-ci avec les decks que j'ai. Je peux poser le terrain, mais je sacrifie mes 2 dés à Nemo. Malheureusement, j'ai pas récupéré le reste. Et encore, il me propose de enlever un deck cryo plutôt qu'un Nemo. Ouais. Au moins, c'est récupéré. Je me sentirais mal de faire mon déchaînement maintenant, sachant que je vais pas attaquer derrière. Donc on va aller sur Barbara. On va mettre un peu d'hydro à droite à gauche. Hein, et on va équiper Sayu. Ok, mais une lance à Xiao. Alors, bien parce qu'il y a 3 personnages de l'IUE, donc ça lui fait 3 de shield. Là-dessus, bon play. C'est plutôt la suite qui m'inquiète. Je pense qu'on peut retirer un des remontoirs. De toute façon, ici, on n'aura pas besoin. On va mettre un point de dégâts. Et avec les dés restants, on va équiper l'arme à Sayu. Et prochain tour, on va faire notre déchaînement élémentaire. Alors là, vu qu'il est sur Xiao, j'ai limite envie de rester sur Barbara. De toute façon, on va lui créer un noyau qui ne lui sert à rien. Donc hop. Ça, on l'équipe. Et avec le dé restant, on peut équiper ça à Sayu. Et faire fin de manche. Maintenant, il faut essayer de revenir sur Bennett. En toute sécurité. Attends, c'est moi qui fais fin de tour après? Ah, mince. Bon, ça change rien, de toute façon, il pourra pas faire de dispersion avec du dendro sur moi. C'est pas un souci. Ah oui, et là, je vais avoir l'effet activé pour ma forteresse. Donc là, la prochaine carte qui va jouer ce tour-ci sera bloquée. Et très très bonne draw, on va pouvoir faire déplacement sur Bennett, déchaînement, et faire ensuite un tour sur Sayu. Donc là, sans hésitation, on va dessus. Il peut pas me faire 8 points de dégâts de toute façon. Peu importe ce qu'il souhaite faire, il ne peut pas mettre 8 comme ça d'un coup.
Si encore Xiao tapé en électro, je dis pas, ou en pyro, mais c'est mal parti. Alors, Wagner, ça aurait été bien avant. Si tu as pêché maintenant, ça servait à rien de le poser vu que tu as déjà équipé Xiao. Donc, pas grand intérêt. Voilà. Alors là, vous voyez, il vient de perdre 2 dés. Félicitations, mec. Ah, parfait, ça pour équiper. Du coup, carte d'aptitude. Là, tous ces personnages ont un élément. Donc c'est parfait pour Sayu, qui va avoir un timing excellent. Bon, les matchs sont pas terribles pour l'instant. En tout cas, les adversaires surtout sont pas terribles. Bon, dommage pour eux, hein, mais bon, ils découvrent le jeu peut-être, et ils tombent sur moi. Ah là là, vous vous souvenez quand vous m'affrontez et que... et que derrière, bon ben, voilà, il se passe ce qui doit se passer. Hein. Voilà, 6 points de dégâts, parce que oui, j'ai l'arme. L'arme augmente les dégâts de 1 de base, mais en plus, quand je fais ma compétence, mes prochaines attaques feront 1 point de dégâts de plus. Donc là, forcément, bon ben, je faisais 5, plus 1, 6. Et là, bon, j'ai déjà de l'hydro sur moi, donc je vais pas me plaindre. Hein. Petit soin sur tout le monde. Là, Xiao est à 1 PV, il va s'enfuir, j'en suis certain. Mais bon, où qu'il soit, on le rattrapera. Il ne pourra pas échapper à son destin. Là, Sayu, elle va faire mal de toute façon. Hein. Sachant que l'arme, elle a 2 effets. S'il m'attaque, je fais 1 point de dégâts de plus. Et si j'attaque ma compétence, je fais 1 point de dégâts de plus sur la prochaine attaque. Donc, autant vous dire que le mec est pas prêt. Bon, là, la partie est finie, hein, je vous le dis. Hein, je ferai trop de dégâts ce tour-ci. J'ai mis les boucles d'œuvre du parieur. Je suis sûr de toucher Xiao quoi qu'il arrive. Avec une dispersion, s'il va sur Baishu, bon bah je le tue en 2 attaques. Donc je suis sûr de pouvoir réattaquer derrière. Bref. Cette arme elle est vraiment efficace en tout cas. Hein. Balise de la mer de Roseau. Si vous avez un personnage comme Beidou, un personnage épéiste de main qui peut tenir ou qui attaque en 2 temps, c'est une arme vraiment excellente pour eux. Deya c'est intéressant, sans plus. Mais Sayu qui attaque en 2 temps et Beidou qui se protège, c'est vraiment très fort comme arme. Aïe. Bon bah on a gagné, hein. Dispersion. Voilà, notre prochaine attaque va faire 1 point de dégâts de plus vu qu'on a fait notre compétence. On se soigne de 2 points de vie. Bref, c'est gagné. C'est la signature de Deya, mais l'arme n'est pas pour elle. Ben, elle l'est, mais en vrai, il y a mieux. Parce que cette arme, il faut d'abord prendre un coup, puis ensuite attaquer. Mais attaquer avec Deya, ça veut surtout dire faire son déchaînement. Parce que son attaque normale, désolé de vous le dire, mais elle est pas terrible. Hein. Voilà, on lui met 6. Parce qu'il m'a attaqué. Et ouais, il m'a attaqué, donc ça lui met 6. En même temps, on m'avait attaqué au tour d'avant. Et j'ai fait ma compétence. Donc normalement c'est qu'une seule fois, il me semble. C'est qu'une seule fois par tour. Prochaine action intérieure. Une fois par manche. Ouais, donc c'était juste le fait que j'avais fait ma compétence qui a augmenté les dégâts. Et là, on a encore 2 attaques sur ça, 2 attaques sur 2D, 2 autres attaques encore ici. Bref. Voilà. Bonus de dégâts permanent, mais le soin, comme vous l'avez vu, c'est seulement sur la première attaque. Sinon, ce serait juste beaucoup trop broken. Ah, là on a du plus lourd. Là ça peut être plus dur. Donc invocation avec Yae, Océanide et une dispersion avec Kazuzu. A voir. En vrai là il y a peut-être moyen de rencontrer un vrai adversaire. Et merci pour le GG. On garde l'antre, c'est une évidence. On n'aura pas besoin de ça en début de partie, et de ça non plus, vu qu'on va de toute manière utiliser nos 8D sur l'antre et le reste sur nos attaques. Donc, essayons de trouver autre chose. Ok, j'aurais aimé du coup garder la carte, tant pis. Du challenge, yes. Ok, commence avec Océanide, je suppose qu'il veut faire la combo Yae Océanide, c'est tout à fait logique. Allez, donnez-moi un peu de pyro. Bon, bah ce sera 2 attaques normales, tant pis. J'aurais aimé mettre un peu de pyro sur l'Océanide d'abord, mais tant pis.
On va faire 2 attaques normales, poser le terrain et faire notre strat habituelle. Ok, bon bah rien d'anormal. Attaque normale. On n'a pas de dés donc tant pis. Hein. L'île fiable. Et transformateur. Transformateur sur un deck qui ne joue pas d'attaque élémentaire avec leurs compétences. Avec leur attaque normale, oui, mais je pense pas que tu veuilles faire attaque normale sur Yae ou sur l'Océanide. Hein. Ça me paraît un peu inutile. Donc, ouais. Compliqué ton deck, compliqué. Après, il peut l'avoir joué juste pour récupérer les dés sur l'île fiable. Mais bon. Ça me paraît compliqué cette histoire. Parce que maintenant, là, tu l'as posé, ça ne sert à rien. Si tu soignes après à côté, je vais pas m'en plaindre. Bon bah, en vrai, là, il n'y a pas fait grand-chose, ce tour-ci. C'est surtout le prochain tour qui pourrait être intéressant pour lui. Mais là, moi, je vais accélérer les dégâts, je pense. Ah, peut-être pas ce tour-ci, du coup. J'aimerais bien ce tour-ci juste préparer Sayou. On va lui mettre full stuff. Du coup, peut-être garder les dés en double. Ok, parfait. On va faire ça ce tour-ci. On va juste aller sur Barbara pour qu'elle tank les dégâts. Et on va full équiper Sayou. Ah ouais, il fait vraiment attaque normale. Ce mec est un avant-gardiste. Bah du coup, je sais qu'il peut pas me faire 6 points de dégâts. Il peut pas attaquer 2 fois de toute façon, c'est sûr et certain. Donc là, ce tour-ci, casque, épée. On pose ça pour récupérer les dés au prochain tour. Et voilà. Moi, je dis, j'ai fait mon tour. Si vous voulez, sa composition est beaucoup trop passive. Il aurait fait une dispersion casual, ça aurait été plus intéressant. Mais là, franchement, il a rien du tout. Voilà, il est sur Kazuzu, il va faire sa compétence. 3 points de dégâts. Voilà. Bon bah, Bennett est en vie, c'est tout ce qui compte. Il est activé 2 ici, donc... je m'en fais pas trop non plus. Il pose Catherine. Ok. De toute façon, moi, une fois que je fais le déchaînement de Bennett, c'est gagné. Hein. Alors que là, il n'y a plus d'invoque, alors que pourtant c'était la base de son deck de mettre des invocations. Pourquoi est-ce qu'il a fait une attaque normale avec Yae? Ça sert à rien. Encore, c'était pour prendre un kit, je dis pas, mais là, ça servait vraiment à rien. Est-ce que j'ai assez de dés, là? Oui, j'ai assez de dés. Bah là, ouais, ça va être déchaînement de Bennett, et ensuite les compétences de Sayou. Donc je vais devoir sacrifier des équipements, je pense. On va bien voir. Allez. C'est le moment ou jamais. Bon, par contre, il est revenu sur Kazuha, mais pourquoi? Je veux dire, j'ai pas d'éléments sur moi. Donc, encore, t'aurais mis l'invocation d'Yae. J'aurais sûrement de l'électro sur moi, mais... Ici, ça sert à rien. Voilà, il fait sa compétence, si tu veux. Et là, maintenant, j'ai une Sayou overboostée qui va faire des 7 points de dégâts par attaque. Donc là, j'ai 14 points de dégâts, déjà. Enfin, si je sacrifie des cartes, bien sûr. Si j'enlève le truc maintenant... Je conserve le shield, on est d'accord. Hein. Ah, peut-être faire son déchaînement, mais je m'en fiche en vrai. Son déchaînement me fait pas peur. Tac, on va gagner des dés. C'est vous qui va tout défoncer, et effectivement. Donc là, on met 4. Derrière, là, on va mettre sûrement 7, s'il me frappe. Il pose Paimon. Le mec a rien compris. Il va sur Océanide, ouais. Nous on tape. On met 6. Gratuitement. Et là on va remettre 4 parce que j'ai sacrifié le reste. Allez hop. Dommage que j'ai pas les boucles d'oreilles du parieur. Donc là il va sur qui? Merci pour la dispersion. C'est avec plaisir que je l'accepte. Oh, non, je peux pas. Je vais le remonter, mais ça coûtera toujours 1 dé, donc je peux pas réattaquer derrière. On a le shield en vrai, on peut tanker le 1 point de dégâts. Et de toute façon, on a encore la zone de Bennett, donc je me fais pas trop là-dessus. Je ne m'en fais pas trop.
J'aurais pu remettre le casque après. Bon, c'est pas grave, pour un point de vie, je vais pas pleurer. Surtout que là, le mec en face, il a plus rien en main. Ouais, il a 3 cartes en main. Je sais pas c'est quoi son game plan là, mais... ça me paraît compliqué. Voilà, merci de m'avoir enlevé l'électro. De toute façon, je sais pas trop à quoi ça te servait. On peut faire le déchaînement ou juste taper avec la compétence en vrai. Allez hop, on tape. On lui met 5. Et comme on a fait la compétence, on augmente nos dégâts sur notre prochaine attaque. On le voit ici avec le petit bonus. Prochain dégât supplémentaire infligé par personnage affecté pendant la manche plus 1. Ah, il s'est encore soigné! Le bougre! Est-ce que Sayu va mourir? Déchaînement. Est-ce que je me soigne là? 6 points de dégâts. On pioche. Non! Du coup, Sayu est morte. Bon, il est temps de sortir notre arme secrète. Barbara. Voilà, je vous ai menti, c'est pas Sayu le point fort de la team, c'est Barbara. Regardez ça. 3 points de dégâts sur l'attaque normale, c'est vraiment trop fort. J'espère que je vous ai convaincu. Jouez Barbara. Allez, 4-0. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 3 mains DPS ensemble, ça fait généralement pas bon feu. Alors... Là, j'aimerais plutôt essayer de récupérer la carte de manette le plus vite possible. Donc on va full relancer. Parfait. Et en plus on a Ultimaeus, oh là là, on est gâté. Alors, par quoi il commence du coup? Tarta, je suppose, ou Ketching? Je le vois pas commencer par Utao par contre. Utao, elle sert à rien si elle a pas un boost. À moins qu'il veuille mettre la marque, non. Ok, il commence par Tarta. Ok, on va peut-être même... Oh non, allez, on relance tout. Ok, bon, ce sera 2 attaques normales. Mais il se passe quoi avec l'adversaire et leur deck ce soir? Bah ouais, on est à 5 victoires là, les mecs ont des decks, mais je ne sais pas d'où ça sort. Ça se trouve, c'est innovant, hein, mais je les ai jamais vus avant. En tout cas, dans aucun tournoi, je les ai vus jouer. Alors, déjà, très bon artefact, très bon choix. Dunyarzad, ok. Mais... vous pouvez poser Dunyarzad, ça ne me dérange pas, mais assurez-vous de pouvoir mettre un compagnon derrière, ou alors jouez là en fin de tour quand vous savez que vous avez un des vacants, mais ça ne sert à rien de la poser maintenant. C'est inutile, ça ne sert à rien. Bon, on va mettre ça à Bennett du coup, ou alors je pose Timaeus quand même d'abord. En parlant de tournoi, il y en a un nouveau, non? Oui, il y en a un autre qui est annoncé, j'en ai parlé en début de stream. J'en ai parlé en début de stream, il va y avoir un nouveau tournoi qui se nomme le Prince Cup Atlantique, pour nous sera Atlantique en tout cas dans mon cas. Et oui, ils ont fait leur annonce et je me suis inscrit, donc n'hésitez pas à vous inscrire vous aussi si vous le souhaitez. On va le mettre parce que c'est gratuit. Allez, 2 attaques normales je pense, ouais. De toute façon il a fait une attaque normale aussi d'ailleurs, donc je m'inquiète pas trop. Je ne m'inquiète pas trop. Ah, Chef Mao. Ça se trouve, en fait, c'est moi qui lui ai donné le Chef Mao, là. Mais bon, fallait bien que j'attaque un moment ou un autre, hein, donc on va pas se plaindre. Ah, Pierre et Contra. C'est vrai que c'est 3 personnages de l'UE. Peut-être qu'il a eu vraiment une mauvaise main de départ, on va pas lui en vouloir. Tac. On peut faire fin de manche. Ouais. Bah... je vérifie. Sauf Tarta. Ouais, Tarta il est pas l'UE. Mince. Parce que je me souviens de la première fois que je l'ai eu, c'était à l'UE, donc c'est imprégné en moi qu'il est de l'UE. Archer, lancier, fatui. Ouais, donc non, il n'est pas l'UE, c'est moi qui dis des bêtises. Tu t'es inscrit aussi, parfait, ben on sera 2. Ça se trouve, on va se croiser, c'est trop bien. Oh, double Dunyarzad. Ok, donc peut-être qu'il a un vrai deck. Peut-être qu'en fait, il a un vrai deck. Il va sur Ketching. Bah là, vous voyez, vu l'équipement que j'ai, je vais faire le même tour que tout à l'heure. Je vais juste full équiper Sayu. Et on se dit au prochain tour.
Bon, par contre, vu qu'il a 9D, je préfère quand même laisser Barbara prendre les dégâts. Hein. Faut que Bennett survive, hein. Faut pas déconner non plus. Donc là, hop. On peut diminuer le coût. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire? En vrai, on peut poser ça. Est-ce que je peux aller sur Bennett maintenant? Parce que là, il a 6D, mais il va pas faire grand-chose avec le reste de ses personnages. Donc là, je pense que c'est vraiment le meilleur timing pour aller sur Bennett. Comme ça, on peut voir encore ce qu'il va faire. C'est pour ça que j'ai pas posé le casque tout de suite, hein. J'attends de voir ce qu'il va faire. Ah, vous voyez, il y a un déplacement gratuit. Il va sur Utao, donc je me fais encore moins de soucis. Mais vraiment, hein, je vois pas ce qu'il pourrait me faire. Ouais, je vois pas ce qu'il pourrait me faire en vrai. Allez hop, on met ça sur Sayu. Fin de manche. Finalement, ça n'aura servi pas grand chose de poser Vanarana, mais c'est pas grave. Et la prochain tour, on y va à fond. Déchaînement de Bennett, compétence de Sayu. Ouais, tu vas pouvoir taper 2 fois. Mince, taper 2 fois. Ça fait 3, on est d'accord? Ok, c'est bon. Merci pour la pioche. Taper une deuxième fois, ça fera que 1 point de dégâts en fin de tour, donc je ne me soucie de rien. En plus, on se soigne d'un point de vie. Ok, parfait. Parfait, parfait. Très très bonne draw, ça en plus. Excellente draw. On va pouvoir faire plein de dégâts ce tour-ci. Allez. Bon, on peut sacrifier une des cartes de Bennett, je pense. Hein. Elle va pas nous manquer. Hop, déchaînement. Et là, si nous tue Bennett, on est aux anges. Vas-y, fais ton déchaînement élémentaire. Fais-moi rire. Montre que t'es un débutant. Ok, tu poses un deuxième chef. Tue-moi Bennett. Ouais, des armes. Sauf que t'as pas encore d'armes équipées, ce qui est un peu dommage. Oh, il change, mince. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis. Bon, on va sur Sayu, hein, dans tous les cas. Comme ça on récupérera en plus un dé à Nemo, en profitant du shield. C'est pas un problème. Donc là, s'il me frappe, j'ai dégâts bonus. Allez, de toute façon, t'as pas le choix, faudra que tu frappes un moment ou un autre. Par contre, s'il me met de l'hydro, faut que je me méfie du Tao. C'est pas tout ça, mais... Ah, il va sur Ketching, soit. Ça ne me dérange pas. Après, ce qui peut me déranger, c'est le déchaînement du Tao avec un plat du chef Mao qui est vénère. Il y a peut-être ça qui peut me poser problème. On met 5. Je vais remonter l'artefact ici. On va peut-être pouvoir le remettre en fin de tour. On va mettre ça. Hop, on est à 6D. Donc là, on a au moins 2 attaques. Compétence faite, on va faire à coup sûr 5 points de dégâts après. Donc là, Ketching est morte, hein, virtuellement. On va voir. Par contre, s'il m'affaiblit et qu'il a un plat à 0... Ah, il peut peut-être me tuer Sayu, hein, s'il prend bien. Ah, déplacement rapide. Carrément. Sur Tarta... Bah, mec, fallait clairement aller sur Utao, là. Ok. Si tu veux. Non mais t'es allé sur Utao, en vrai, tu faisais tellement... Mais attaque normale en plus, alors que t'as pas fait ta compétence. Oh là 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 là. Je pensais que t'étais un mec intelligent. C'est dommage. Franchement, là, c'est vraiment dommage. Hein. T'avais moyen de me contrecarrer Sayu. Parce que oui, s'il me bascule Sayu, ben, son attaque numéro 2, ben, elle ne proc pas. Elle ne proc pas. Ah là là. Dommage pour lui.
Allez, on va se régénérer un peu de points de vie. J'aurais bien aimé avoir les dés du parieur, là, ça aurait été quand même pratique. Deuxième coup de pied. Ok, il a chargé Ketching. Et il va survivre à mon attaque, le saligo. Il nous reste encore un tour avec l'effet de Bennett, donc je m'en fais pas trop là-dessus. Et en parlant de Bennett, je pense qu'on va finir le tour sur lui. Comme ça, Sayu va pas prendre trop de dégâts. Elle en prendra 3, hein, mais faut prendre ce qu'il y a. Ok, je me méfie quand même là. Il a quand même de très très gros bursts, hein, faut pas oublier. On va tout garder avec ça d'ailleurs. Ok, apparemment on va jouer Barbara ce tour-ci. Ah, est-ce que j'aurais sous-estimé? Est-ce que ça serait un vrai joueur au final? Parce que là, ces déchaînements, ils vont faire mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Est-ce qu'il a les dés du parieur? Ah, non, il a la lance pour Utao. Ok. Et il va sur... Ok. Je lui mets 4 avec ça. Et je me soigne de 2. Je lui mets 4 et je me soigne de 2. Par contre, je perds mes dés Anemo. Et ça, je veux pas. Allez, go. Il a tout pareil sur ses déchaînements, sûrement. Là, je remonte, mais il va me one-shot, il me semble. Ouais, il fait 5. Ah non, il fait 5. Ok, il protège. Il fait 6. Ok. Mais maintenant, il a plus son déchaînement sur Utao. Donc là, bah, Sayu quartier libre. Hein. Et là, Sayu quartier libre. Donc, je me fais pas trop de soucis là-dessus. J'ai limite envie de mettre ça sur elle pour que s'il m'attaque encore une fois, je récupère 6 dés. Enfin, je récupère mon 6ème dé. Parce que là, il faut taper, hein, clairement. Il a plus son effet d'attaque normale, il est plus en pyro là. Donc pas de risque de basculement. Et s'il m'attaque, bon ben, je récupérerai un dé. Ouais, il avait compris. Aito qui vient d'arriver, pile à la fin du match. 5-0. Pas de bol. Expéditif. Ah bah là, clairement, c'était très expéditif. Ah bah oui, on a gagné. 5-0. Voilà. 5-0 avec le deck Sayu. RIP. Bon, après, je pense pas que les adversaires qu'on a affrontés, c'était tous des flèches, hein, clairement. Mais Sayu a fait tellement le café avec Bennett, donc forcément, c'est une très bonne combinaison. Hop, avant que j'oublie, ça, c'est fait. D'ailleurs, oui, j'y pense, j'ai refait un peu la bio. Maintenant, vous avez accès à la liste des decks que j'ai joués pendant la dernière version. Et vous avez maintenant les liens fonctionnels vers les dernières vidéos YouTube que j'ai sorties. Donc les derniers lives qui ont... Enfin, les VOD des derniers lives qui sont sur YouTube. J'ai également mis un petit 2048, si ça vous amuse. N'hésitez pas à faire votre meilleur score. Parfait, parfait. Donc, est-ce qu'une âme charitable ou suicidaire se propose pour m'affronter vite fait en mode acharné? Ou est-ce que j'affronte une personne au pif et j'explique un peu comment je fais ma game, comme d'habitude? Tu veux bien? Ah bah parfait, je t'invite avec plaisir. Tu peux rentrer dans mon monde. Alors là, faut vite analyser parce qu'on voit qu'il y a déjà de très lourdes cartes. Oh là là. Bon, à part Nilou qui a pas forcément de Dendro, c'est pas intéressant. Mais pour le reste, Manifestation c'est fort, Hippocampe c'est fort. Linette, c'est très fort aussi. Ah, c'est compliqué en vrai là. Ah, le choix est dur. Le choix est très dur. Je pense que Linette, ce sera quasiment sûr. Vu qu'en plus elle a l'artefact rêve doré, donc c'est un choix quasiment évident. Il n'y a pas d'autres épéistes à une main à part Nilou, mais enfin et Albedo, mais c'est pas spécialement les plus intéressants à jouer. Surtout qu'il va falloir contrer cette saloperie là. Je pense que je vais prendre Thomas. Et encore.
Et encore et encore. Ouais, allez, Thomas. On va prendre Thomas. Par contre là, si elle prend Yelan avec manifestation déjà, elle sera très bien. Mais moi, Yelan, ça ne m'intéressait pas spécialement. J'ai pas de personnage qui profite parfaitement des compétences de Yelan. Thomas, c'est intéressant pour son shield surtout, pour contrer la manifestation. Et derrière, on va sûrement finir avec Eula, je pense. Eula ou Mona. Eula ou. Ah bah non, si elle prend Eula. Elle a pris Yelan, Eula. Oh là là. Ah, je le sens mal là. Ah, j'y crois pas trop. Le mieux, ça serait de prendre Nilou, mais. Ah, compliqué, compliqué. Eula, bonsoir à toi. Albedo, du coup. Ah, cette team n'a aucun sens. Je pourrais prendre l'hippocampe à la limite. Ça peut être un bon choix pour faire de la surcharge et gêner un peu l'adversaire. Bon, allez. On va prendre l'hippocampe. Heureusement qu'on a un tank, on a un bon soin, enfin elle se soigne automatiquement donc c'est pas mal, et on a un shielder aussi. Donc en soi on tank les dégâts. Mais en vrai sa team là elle est presque compétitive. Hein. Ça c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. On va enlever les gens de Vanessa, on n'aura pas besoin en début de partie. Par contre Tabi avec ça en début de partie c'est excellent. Et on a la carte d'aptitude de Thomas, excellent. Excellent, excellent. Vu que l'adversaire commence, je propose de commencer avec... avec Thomas, justement. Histoire de commencer à faire un peu de shield, et j'aimerais finir le tour sur l'hippocampe. Alors, mauvais choix. Peut-être fallu commencer par un autre personnage que la manifestation, justement. Mais bon, ça c'est à lui de voir. Donc la tablier est gratuit, on va pouvoir le poser, et poser gratuitement le quai du port de Huet pour piocher plein de cartes. Ça va être très pratique. Alors, je sais pas si t'avais d'autres cartes dans ta main qui coûtaient plutôt 2, parce qu'en vrai c'est pas très rentable de poser le chef là-dessus. Donc on va poser Tabi, c'est sûr et certain, il coûte 0. On va poser le port, ça coûte 0. Et maintenant, je pense pas qu'il va réattaquer avec manifestation. Est-ce que je me demande à qui je vais poser ça? Ouais, on va faire la compétence ici. Est-ce qu'il va réattaquer avec? Parce qu'en vrai, s'il réattaque avec, de toute façon, moi je vais sur Hippocampe pour le fin de tour et ça me va très bien. Là, Thomas a le paratonnerre sur lui, donc on est assez tranquille. A sa place, j'aurais plutôt préféré commencer avec Yelan pour mettre un peu d'hydro et assurer déjà une petite électrocution, voire une supraconduction avec Eula. Ouais, donc là il va sur Eula. Ah oui, c'est vrai que tous les déplacements sont rapides, j'avais oublié. Ah, faut que je me remémore les règles. J'aurais dû mettre l'artefact sur Thomas du coup. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut que je me souvienne des règles du mode acharné. Il n'y a pas que les coups qui coûtent moins cher. Ouais, là il a pris beaucoup de dégâts. Il a pris beaucoup de dégâts. Je pense que je vais limite sacrifier l'artefact du coup. Je pourrais sacrifier l'épée, mais en vrai l'épée sur Linette ça va être extrêmement fort. Donc je vais sacrifier l'artefact. On va monter à 5 de points de vie grâce au shield. Et prochain tour on a un déchaînement qui est plutôt pas mal. Ouais, il pose ça. Je vais quand même finir le tour sur l'hippocampe, histoire de récupérer la pioche gratuite. Et de toute façon, on aura un déplacement rapide gratuit sur Thomas prochain tour. Ah ouais, en plus on récupère sa perle. C'est cool ça. Yes, excellent artefact. Et en plus, on a ça qui est gratuit grâce à Tabi. Oh là là. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, on a un plutôt bon tour. Sans compter qu'on pioche beaucoup de cartes. Ouais, carte d'aptitude de Yelan qui va lui permettre de récupérer pas mal de dés Omni en début de tour. On va commencer par équiper ça à elle. J'ai toujours 4 points de vie. Ouais, donc là, il faut vraiment que j'aille sur Thomas sur Stanmilsi. Pas le choix. Parce que si je attaque avec elle, elle va se prendre le paratonnerre. Donc autant que ce soit Thomas qui prenne les dégâts, vu que lui va juste faire son déchaînement et on arrêtera derrière. Il aura fait son taf. Voilà. Ok, son shield, il prend le paratonnerre, il a 5 points de vie, ça va le faire.
Ça va le faire, ça va le faire. Ça, on l'a gratuitement grâce à Tabi. J'aimerais bien faire une petite dispersion. Ah bah peut-être plutôt faire une surcharge. Ah non, mais même si je fais une surcharge, en vrai, ça change pas grand-chose. Ça va juste lui faire perdre un dé, en quelque sorte. Ouais, on va faire notre compétence. 5 points de dégâts. Je pourrais mettre l'artefact pour piocher une carte, en vrai. Allez, go. Il me reste encore un dé. Ah, bah ça c'est bien pour justement récupérer les points de vie grâce à Thomas. Ça tombe bien cette carte. Ah, il va me geler? Oh, je sais pas si c'était le bon timing en vrai. Est-ce qu'il a utilisé sa carte? Oui, il a utilisé sa carte d'aptitude, donc normalement il va pas faire grand chose d'autre. On va remettre ça sur elle pour remettre un petit shield en plus. Et on va mettre ça sur... Sur Linette. Allez, sur Linette. Et fin de manche. Merci pour la pioche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Nous, pour l'instant, on reste sur notre compétence. On garde les dégâts de Thomas pour plus tard. Sans compter le shield, évidemment. Ok, vu qu'on a plein d'équipements, cette carte est gratuite en quelque sorte. Bah, je joue plutôt Paimon, ça me rend direct 2D Omni. Ah, vu que c'est un terrain, Tabi me le donne gratuitement et il va nous donner un dé électro. Parfait. On peut taper de l'électro ici. Et comme ça, on est sûr de tuer Yelan, sauf si elle fait son déchaînement maintenant, malheureusement, hein, ça on peut rien y faire. Ah, l'erreur du joueur français. Et oui, maintenant je vais faire une belle dispersion, tuer ta Yelan. Est-ce que j'équipe l'arme? Est-ce que j'équipe l'arme? En vrai, là, j'ai 8 dés. Si je l'équipe, je vais regagner un dé à Nemo grâce à ça. En vrai, ça vaut le coup. De toute façon, je vais 2 attaques ici, je vais récupérer une deuxième attaque. Hein. C'est juste que je vais faire plus de dégâts. Ah, après, je peux forcer ça, mais ça m'intéresse pas. Allez. Petite dispersion. Yelan tombe au combat. Les autres sont bien affaiblis. On récupère notre dé. On a une attaque encore gratuite grâce à ça. Ah ok, Ito carrément. Déchaînement. Est-ce que je suis mort? Je pose la question, est-ce que je suis mort? Ça va faire 3. Je vais gagner du shield avec son attaque normale après. On va voir. On va voir. Je crains pour ma vie. Hop. Il y a 7 dés encore, ouais. C'est pour ça, j'ai comme un doute. Après, il n'y a pas le paratonnerre qui est actif. Par contre, il a accès au déchaînement. Aïe. S'il a assez de dés électro... Oh merde. Je crains qu'il ait assez de dés électro. On va aller sur Thomas. Et on va croiser les doigts. Est-ce que là, ça va faire très très mal s'il a le déchaînement élémentaire encore? S'il l'a pas... Non, il n'y a pas. On survit à un point de vie. Ouf! Ouf! Si t'avais... Bah non, mais non, mais tu l'avais le déchaînement élémentaire! Tu sacrifiais tes 3 cartes, tu faisais le déchaînement, vu que t'avais encore un dé électro. Oh mais non, l'erreur du joueur, non! Pas comme ça! Pas comme ça, t'avais 2 cartes à sacrifier, tu faisais le déchaînement élémentaire, t'avais plein de dégâts de fin de tour.
Oh, bah c'est dommage, t'avais gagné. Tu avais gagné, Miss. Miss qui n'a pas vu le létal. Oh là là, mince alors. Bon, Miss qui avait littéralement gagné. Hein. Bah oui, hein, vous pouvez dire GG à Miss, hein, elle avait gagné. Elle avait gagné, mais elle a pas vu les cartes, elle a pas vu le déchaînement. Ah, c'est dommage. Bonne chance à vous, ouais. Vous faites un petit saut si vous êtes prêts. Bon bah je prends ça pour un oui. Allez, je vous laisse 10 secondes d'avance. C'est parti. Commencez. Courez! Courez! Plus vite que ça! Il est parti où Zongli? J'ai pas vu partir. Attention. C'est parti. Alors, il y a pas l'air d'en avoir. Ah bah il y en a un là. Bah alors Zongli? Ah! Ok, j'ai un peu de lag. Je pensais qu'il bougeait plus, mais en fait il bougeait très bien. Il en reste un dans la zone. Et c'est pas moi qui l'aurai. Ici. Ah, je l'ai raté du coup. Je sais pas s'il y en a d'autres là-bas. J'ai pas l'impression. Il va falloir juste prendre un point d'auteur pour le prochain round. Je pense qu'on a eu la même idée. Où est-ce qu'il est? Il est pas là. Bah mince alors. Où est le dernier tabiqué? Il doit être bien caché. Pourtant j'ai pas d'autre endroit où à chercher. Ah, ça c'est bon. Hop, quitte à s'asseoir. Et ouais, hop là. Ah, du coup il est parti là-bas. Ah bah non, hop. Et voilà. Ah non, t'es venu avant moi. Ah, je pensais pouvoir sauter tout de suite, mais apparemment non. Ah bah parfait, il est là. Ah bah il y en a même 3 là. Oh là là. Quel cadeau. Bah t'es où là? Bon bah tant pis. Hein. Moi je prends. Hein. Il y en a 2 là-bas. Non. Ah allez, les 2. Un là. Il en reste un quelque part, sûrement en hauteur. Ah bah il est là. Je voyais pas cause du buisson. Il y en a un là-bas mais ça va être raté je pense. On va essayer d'aller sur l'ascenseur avant les autres. Comme ça ils peuvent pas me suivre. Au revoir. Ah bah non, il y en avait un juste là en fait. Et un là. Bon. Le dernier doit être bah, là-haut je suppose. 5 secondes avant que ça change. Mince. Bah ça vaut pas le coup de monter du coup. Il reste que 10 secondes, autant être directement en bas pour repérer. Il y en avait un là. Ah, ah bah je l'ai raté. Et ça fait combien? Yes, 12 pour moi. GG. Est-ce que vous voulez un round 2? Parce que là on est d'accord, c'était l'échauffement. Hein. C'était juste l'échauffement ici. Si vous êtes revenu, évidemment, ok. Je vous laisse vous mettre où vous voulez sur la map cette fois-ci. Mais par contre, je commencerai en même temps que vous. Je vous laisse 10 secondes pour vous mettre où vous voulez sur la map. Allez-y. Pour qui? Pour toi, évidemment. Pour moi, c'est un échauffement, ça. Allez, je compte jusque 10. On va dire que ça fait déjà 5. Et allez, c'est parti. Allez, hop. Ici. Il y en a un au top. Ah bah il y en a 2 là. À moi. Vite. Monte, monte, monte. Plus vite. Ah bah il y en a un en face. Il y en avait un là-bas. Bah il y en a un devant moi. Et c'est revenu. Ok, un juste ici. Est-ce qu'il y en a au top? Je les vois pas en tout cas. Ok, on va monter les escaliers, à tous les coups il y en a un au top. Ok, il y en a un là. Oh, la Mathéo qui nous fait un gros message, je vais lire juste après ça. Il est là. Hop.
Et ouais, Zhongli. T'aurais pas dû prendre Zhongli. Le petit code triche. Ah, remonte. Et ouais, pareil là. Sans pitcher, vous avez vu ça? Sans pitcher, je leur prends sous le nez. Ah bah non, y'a rien. Ah, il est là. Je l'ai vu. Ok, il y en a un là-bas qui est déjà pris. Il y en a un là-bas. Il y en a sûrement un dernier au top. Oh bah non, ça a déjà été pris. Ok, un là. Les autres doivent être au top à tous les coups. J'en ai pas vu monter beaucoup. Ah bah si. Ah non, il y a vraiment rien au top. Ah, deux là. Et pas eux là. Ok, encore deux ici. Non. Ah bah il a pas vu. Ah, il a eu. Et il apparaît plus jamais celui-là. Hein. Rien ici, j'ai l'impression. Ah, bah il a pris les ascenseurs, donc c'est trop tard. Il reste 10 secondes. Ah, avec un peu de chance. Un sur le côté? Non. Ah bah, parfait, il n'y a pas devant moi. Ah, c'est fini. 18 cette fois-ci. Oh là là. GG. Lunar qui en plus a fait 13 cette fois-ci. Bravo à vous. Bon, je reste le meilleur comme d'habitude, mais bon. Vous êtes rapide, ah bah oui. Mais en même temps, vous avez pris des personnages qui n'ont pas de mobilité extérieure avec leurs compétences. Je suis sûr que vous pourrez faire encore mieux que moi si vous preniez un nomade, bah, une Yelan, ou juste une Xianyun aussi. Hein. Cette zone est vraiment faite pour elle en plus, alors... Donc, que disait Mathéobis, un truc que j'aimerais bien et que serait l'or pour Natalan, c'est du PVP avec les mécaniques de l'open world, même si c'est probable que ce sera aussi une casse que le PVP des Souls. Aussi cassé que le PVP des Souls. Oh à voir. Parce que du PVP sur Genshin, je pense que ça viendra jamais. Hein. Du PVP avec les mécaniques de l'open world, je sais pas en vrai. Je sais pas comment ils pourraient incrémenter ça parce que les seuls modes PVP qu'on a pour l'instant ce sont des mini-jeux, en quelque sorte. Mais après si dans l'open world tu parles d'autres mécanismes de mini-jeux, je dis pas. Hein. Mais si tu veux voir des combats en PVP, je pense que tu n'en auras jamais sur Genshin. C'est vraiment pas la... C'est vraiment pas la recette de la maison. Hein. Eux c'est PVP enfin c'est PVE, donc que contre des mobs. T'auras jamais de combat contre des joueurs entre eux, sauf sur des mini-jeux où il n'y a pas les compétences et autres. Donc après, ça se trouve, il en fera au moins une fois un de ces quatre. Hein. En mode dueliste, c'est marrant, tiens. Le mode dueliste avec blocage qu'on a déjà eu une fois, mais en mode PVE toujours. Ça serait bien qu'ils le mettent en mode combat PVP. Ce serait marrant, mais je pense pas que ça ira. La différence de puissance entre les joueurs serait trop énorme s'il y aura du PVP. Bah justement, si tu le fais en mode samouraï avec juste attaque normale et blocage, en fait tu te fous totalement si tu peux jouer que ça avec le voyageur, avec épée à une main, et derrière il n'y a que le attaque-blocage qui compte. Donc là-dessus t'as pas besoin d'artefact, tu fais juste attaque et blocage. Ce serait déjà un bon petit mode PVP je pense pour faire des duels entre nous. Ça pourrait être marrant. Mais t'auras pas l'attrait artefact, équipement 5 étoiles, personnage, constellation 6. Ça par contre c'est sûr qu'ils le feront pas. Ils veulent pas frustrer les joueurs de se dire oh là là j'ai pas la C6, sinon on va leur dire que ben, ils incitent au pay to win. Alors que là non, là tu peux faire le contenu absolument en free to play, et ça ils veulent le garder pour leur jeu. En tout cas ça se ressent, hein. T'as vraiment pas besoin de 10 milliards de constellations dans le jeu ou de tous les personnages pour finir le contenu endgame. En tout cas, je vais essayer de rester jusqu'au bout. Je constate que les followers montent encore un petit peu, voire même descendent pour certaines fois. C'est assez bizarre. J'espère atteindre les 50 prochainement pour débloquer les fonctionnalités, parce que j'ai déjà plein de nouvelles idées qui pourraient être vraiment sympas pour améliorer le stream. Mais pour ça, il faut déjà être à 50 followers, et ça c'est un peu dommage. Bon, on va prier. Ce qu'on a déjà là, je
Je m'en plains pas, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Pouvoir faire mes lives TCG, c'est déjà pas mal. Mais si je peux encore plus améliorer, je cracherai pas dessus. En tout cas, je vous dis du coup à samedi pour l'event. J'y ai toujours pas touché. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Oui, GG pour le TCG, c'était incroyable. Merci Aito d'être resté du début à la fin. Franchement, ça me fait très plaisir que t'aies rien raté. J'ai fait un post sur les labs pour toi. Ah bah pourquoi pas, ça me fera un peu de pub en vrai, je vais pas cracher dessus. Si tu fais une recommandation ou autre, moi ça me va. Bonne soirée à toi, merci, j'espère que ça va t'aider. Bah oui, hein, tout petit geste, aussi minime soit-il, peut être utile, hein, en vrai. Hein. Moi, 50 followers, je demande pas plus. Hein. Dès que j'ai les avantages Twitch en tant qu'affilié, moi, c'est bon, je demande plus rien de plus, hein, dans tous les cas. Allez, donc à samedi pour l'event, je l'ai toujours pas commencé, donc je vais le découvrir avec vous. Il n'y a pas d'abysse, donc ça c'est bon. Donc on fera un nouveau deck. Je vais commencer à préparer à préparer mes decks de tournoi aussi, il faut que je prévoie ça. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler samedi. Sinon je vous dis à la prochaine fois et à plus. Bonne soirée à tous. Bye bye.